Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bonjour à tous, bienvenue dans Championne. On va prendre un petit peu de fraîcheur aujourd'hui avec le Hockey Club du Mans parce que oui, on peut pratiquer le hockey sur glace au Mans, en Sarthe. Pensez-y, on va en parler. Sephora Délier est avec nous, elle est gardienne au Hockey Club Le Mans. Appelé les Renards, d'ailleurs, c'est la mascotte de ce club. Sephora, une véritable passionnée, vous allez le voir. Et puis Emmanuelle Lemoine, vous êtes Emmanuelle, vice-présidente du Hockey Club Le Mans, les Renards. Un club qui a 30 ans, qui a 30 ans déjà. Et on ne le sait que trop peu, en fin de compte, qu'on peut faire du hockey sur glace. Ici, au Mans, j'en parle autour de moi depuis quelques jours, avant de savoir que j'allais vous rencontrer. Les gens sont surpris, ils sont très intéressés. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vous voulez féminiser cette association. Alors oui, déjà, on est 170 licenciés au club de hockey. Et notre but, c'est de nous faire connaître à l'échelle des Sarthois et puis plus régionale. Et oui, notre but, c'est aussi de féminiser, de faire en sorte qu'on a une sorte de mixité au niveau du hockey sur glace et d'amener les gens à découvrir ce sport. La mixité, ça existe déjà dans ce club et ça, c'est une très bonne nouvelle. Sephora, alors on va faire un petit parcours de vie quand même, comme on fait toujours dans cette émission. Toi, tu fais plein de sports depuis que tu es toute petite. Hein. T'es passée par quel type de sport Je suis passée, on va dire, de l'escalade au roller, au multisport, vraiment de tout sport. Tu es née en 2008, oui, je ne l'ai pas dit. Exactement. Donc tu es quand même encore jeune, tu es en première. Donc voilà, il y a le bac, les premières épreuves du bac qui vont arriver dans pas très longtemps. Et puis un jour, tu découvres le hockey. Comment ça s'est passé ? Alors un jour, je décide d'aller à la patinoire pour une séance publique. Et je monte sur la glace. Et je décide d'y aller un samedi matin pour m'entraîner avec les patins artistiques. Et là, je découvre au fin fond de la glace un petit groupe d'hockeyeurs qui font du hockey. Et je demande si je peux essayer avec eux. J'essaye. Et je tombe amoureux du sport. Ouais, et septembre après, je décide de m'inscrire. Et depuis, tu es la gardienne. Oui. Et tu es la gardienne. C'est un poste très particulier, le poste de gardienne dans n'importe quelle équipe collective. Dans une équipe de hockey, j'imagine que c'est très technique. Oui, exactement. Et tu es vraiment le dernier rempart. Tu es vraiment, psychologiquement, c'est un poste particulier aussi, non ? Oui, c'est assez dur, on va dire. Mais avec nos coéquipiers, ils nous poussent à aller toujours plus haut. Emmanuelle, quand on a préparé cette émission, tu me disais que tu avais rarement vu une personnalité aussi passionnée par cette pratique et par ce sport que Sephora, qui se donne corps et âme. Enfin, quand elle veut quelque chose, elle y va à fond. Ah oui, elle est très déterminée, elle veut jouer. Oui, il faut savoir que quand elle a décidé d'intégrer le club, elle a cherché par tous les moyens pour s'équiper. Elle cherche toujours des solutions. Un équipement, ça coûte combien, un équipement de hockey ? On peut se poser cette question. C'est pas donné, hein ? Oui, c'est pas donné du tout. Ouais. On va dire que les bottes, donc ce qu'on porte aux jambes, on compte environ 1 000 € pour une taille, on va dire, adulte. Et pour les plus jeunes, on va dire, c'est toujours moins cher. Pour le casque, on va dire, c'est un équipement quand même assez important. Donc c'est entre, on va dire, 400 et 1 000 €. Ça dépend de la gamme, de la sécurité. Donc on varie quand même élevé. La crosse coûte combien ? On va dire entre 200 et 300. Et donc, quand tu as commencé, tu as fait des pieds et des mains pour trouver ça d'occasion. Ça se trouve sur les sites de vente, revente, etc. Assez facilement. Ouais. Et elle y va, quoi. Oui, alors l'équipement de gardien, c'est vrai que c'est un équipement cher parce que forcément, les particuliers, ils sont plus protégés. L'équipement de joueurs aussi. C'est pour ça que nous, au club, tout ce qui est équipement pour les joueurs, on le prête la première année pour que ça incite les gens, que ça soit pas quelque chose de rédhibitoire pour venir s'entraîner. Mais du coup, c'est vrai que les équipements de gardien, c'est tellement spécifique. Et oui, c'est un sport qui a un coût dans son équipement.
Et alors, ça t'arrête pas, ça on a compris. Tu évolues, tu fais des matchs à quel niveau en fait? On est à quel niveau dans cette équipe Alors moi, dans ma catégorie, vu mon âge, je suis en U18 dernière année. Mais comme je suis une fille, je peux être sous classe U15. Et avec l'équipe de Caen, depuis l'année dernière, j'évolue en championnat féminin en 3-3. Donc c'est toi qui as vraiment voulu élargir tes horizons et travailler avec l'équipe de Caen pour pouvoir faire des matchs le plus possible, le plus régulièrement c'est ça, possible. avoir plus de temps de jeu. Du coup, avec le Mans, avoir plus d'entraînement, on va dire, entre guillemets, parce que du coup, je fais mes entraînements avec les seniors depuis, on va dire, vraiment 5 mois après que j'ai commencé le hockey. Ils m'ont mis direct avec les entraînements seniors, alors que je savais, on va dire, à peine patiner. Donc c'était assez compliqué au début, mais... j'ai réussi. Les équipes sont mixtes. Ça, c'est une des particularités à la fois de ce sport, mais du club. C'est qu'on s'entraîne entre filles et garçons. D'ailleurs, j'allais dire, c'est finalement un sport où, avec votre équipement, on ne sait plus si c'est des filles ou des garçons, sous le casque, etc. Hein. C'est vrai, tu valides ça Bah oui, je valide complètement. À part, on va dire, du coup, la tresse ou la queue de cheval derrière le casque. Il y a des garçons qui ont des cheveux longs aussi. Oui, aussi. Donc, c'est vrai que c'est important, à la fois... Enfin, est-ce que c'est un choix du club ou c'est aussi parce que nécessité fait loi et qu'il faut bien constituer des équipes? Alors c'est une volonté du club, que ce soit mixte et ouvert, donc aux filles et aux garçons. C'est une volonté du hockey sur glace. Dans tous les clubs qu'on rencontre, dans les catégories pour les enfants, je parle, c'est mixte. On a aussi nous, nos seniors, ils sont ce qu'on appelle en loisir. Et pareil, c'est mixte. Ça apporte une convivialité, ça permet aussi d'apporter autre chose qu'un côté fille-garçon, parce que voilà, ils sont obligés de travailler en équipe, d'être ensemble. Donc c'est aussi, c'est une volonté du club en tout cas de bien intégrer cette mixité. Et pour qu'on comprenne bien, il y a 2 championnats. Il y a les championnats 5-5. Donc, on a bien compris, 5 contre 5. Et les championnats 3-3, c'est quoi la différence concrètement? Le jeu est plus rapide en 3-3? Alors oui, c'est ça, le jeu est plus rapide en 3-3, donc il y a 3 joueurs par équipe, plus un gardien. Et on va dire c'est à peu près les mêmes règles, sauf que du coup pour le dégagement interdit, à la place du coup de revenir à un point d'engagement, et bah du coup c'est tir de pénalité. D'accord. Et du coup oui, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est un jeu qui est rapide parce qu'en fait, ça dure 15 minutes et il n'y a pas d'arrêt de jeu, comme dans le jeu classique 5-5 où il y a des arrêts de jeu à chaque fois qu'il y a une faute ou des choses comme ça. Donc, Et qui dit tir de pénalité dit encore plus d'engagement du gardien et en l'occurrence de la gardienne. Hein. Exactement. On est d'accord, j'ai bien compris. Est-ce que c'est violent, ce sport? Je m'adresse à toutes les deux. C'est une image qu'on peut avoir... parce que c'est quand même un sport originaire, notamment du Canada, des pays nordiques. On voit ça dans les films un peu d'action. On se dit, ça se castagne quand même. C'est vrai, c'est l'image qu'on a un peu d'Épinal. Toi, tu vas me dire, non, c'est pas violent. On va dire que comme moi, j'évolue en catégorie mineure, nous, j'ai toujours, on va dire, évolué dans le championnat 3-3, donc les charges sont interdites. Donc, on va dire, il n'y a pas tant de violence que ça. Mais avec la vitesse, il y a toujours des chocs. Donc, il y a quand même un petit peu... Après, en catégorie mineure, les charges, ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire communion, pousser l'autre, sont interdits jusqu'en U15. Après, c'est ce qu'on appelle des charges réglementées. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et le hockey en France a des règles qui sont un peu différentes de ce que l'on voit la NHL américaine, où là, ils s'amusent un peu à se taper dessus. Il y a de la bagarre, c'est vrai qu'il peut y en avoir en France, mais ça va être dans des catégories vraiment supérieures. De toute façon, il y a tout un type de règlements et de sanctions qui font que ce n'est pas si commun. Au niveau en tout cas pour les mineurs, il n'y a pas de possibilité de faire. Après, les gens peuvent se blesser, mais évidemment, mais comme dans tous les sports, évidemment, même quand on fait du tennis ou quoi que ce soit. Tu parles de la France, vous vous déplacez dans toute la France pour des matchs ou des championnats ou autres, et faut le signaler, c'est récurrent quand on reçoit des gens d'associations sportives locales, c'est sur vos fonds propres quand vous vous déplacez à l'autre bout de la France. Ça va, toi, tu trouves toujours des solutions, les parents, etc. s'engagent, j'imagine. Les parents sont très investis au sein du club, donc pour les déplacements, pour essayer de s'arranger pour faire du covoiturage. En plus, là, comme dans les catégories de Sephora, vu qu'ils sont assez grands, il y a possibilité de regrouper par des véhicules. Et donc, nous, qui dit match, dit patinoire. Donc, on va dans les patinoires que l'on trouve dans
en France. Donc, on est bien situé sur la zone ouest. Donc, et alors, là, on voit des photos, non pas de Sephora, mais de la petite famille d'Emmanuel. Parce que, Emmanuel, toi, tu ne pratiques pas le hockey. Non. En revanche, tu suis toute la famille depuis quelques années. Alors moi, je n'aime pas les sports de vitesse et je n'aime pas la glace. Waouh. Je n'aime pas le froid. Et c'est par ma fille, mon aînée, qui a découvert à un forum de l'association le hockey. La fête du sport à l'époque. La fête du sport, en Tarès. Et donc, elle a voulu en faire. J'avais jamais mis les pieds avant à la patinoire. Elle a essayé. Elle a adoré et du coup, après, sa petite sœur a voulu enchaîner aussi. La petite sœur fait aussi du hockey et le papa aussi fait du hockey. Et il s'occupe aussi, il est aussi dans l'organisation de l'association du club. Les Renards, donc, un club qui a 30 ans et aujourd'hui, il y a une de tes filles qui commence à évoluer à bon niveau également. Alors oui, en fait, l'avantage, entre guillemets, des filles, c'est que notre fédération met en place pas mal de choses qu'il faut reconnaître. Des rencontres, des stages, donc les fédérations et aussi ce qu'on appelle les ligues régionales. Mmh. Et ma fille a l'opportunité l'année prochaine, parce qu'en fait, ça permet de créer un réseau aussi, ce qui est intéressant en se rencontrant entre filles. L'importance aussi, la structuration des fédérations sportives et autres, c'est très très important. Et donc, elle a l'opportunité l'année prochaine de partir au Canada. Génial. C'est l'un des plus gros tournois internationaux pour les jeunes. Mmh. Dans une équipe féminine, avec l'équipe de Rouen, donc qui cherchait des joueuses. Donc c'est la deuxième fois qu'il y a une équipe française qui part là-bas. Donc là, on est en recherche, pareil, de sponsors. Alors parlons-en, parce qu'une association sportive, quelle qu'elle soit, a besoin de bénévoles, a besoin de sponsors, a besoin tout simplement de gens qui viennent prendre leur licence et qui jouent avec vous. On l'a dit, c'est un club qui est mixte, mais il n'y a pas encore assez de filles pour que ce soit équilibré, on va dire. Tu aimerais bien qu'il y ait plus, j'imagine, de filles qui intègrent les rangs et qui grossissent les rangs de l'association. Alors oui, j'aimerais quand même bien avoir plus de filles, mais là, en U18, on est quand même, on va dire, la moitié de l'effectif féminin. Ah, ça c'est bien, du coup en U18 ça va, vous êtes équilibrés. Les petites, on peut dire aux parents, n'hésitez pas, on n'est pas obligé d'être une fille et de faire de la danse sur glace. On peut faire du hockey. On peut faire du hockey. L'avantage du hockey par rapport à la danse sur glace, c'est qu'ils ont les protections, donc quand ils tombent en général, c'est protégé. Et oui, après, dans les objectifs, si on arrive à un peu épaissir les rangs féminins du club, ce serait de réussir à s'engager en championnat féminin comme Sephora fait actuellement à Caen, ou au moins d'engager nos filles peut-être en alliance avec un autre club qui, pareil, est comme nous, ça se fait beaucoup, qui n'a pas forcément l'effectif suffisant, mais qui pourrait, une entente, quoi. Voilà, en entente pour qu'on puisse se développer au niveau du féminin. Alors, comme disait Sephora, on a quand même pas mal de jeunes filles en U15, U18, elles sont 8. Par exemple, donc il suffit qu'elles continuent. Alors après, il y a aussi un âge où on ne continue pas le sport, notamment à cause des études et des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on a comme objectif. Et on a beaucoup de petites filles de 7 à 9 ans, on en a une dizaine, et qui font pas de distinction entre les garçons, qui s'amusent autant que les garçons dans les petites catégories. Justement, c'est quoi votre combat au sein du club à toutes les deux? Allez, je commence par Emmanuel, puis après, je passe à toi. Alors, le combat, c'est bien grand mot, c'est le faire en sorte que le vivre ensemble, tous ensemble, garçons et filles, au niveau de cette mixité. Et je pense que le club est comme ça naturellement. On n'a pas de distinction filles-garçons à l'entraînement, au match, c'est pas... c'est des joueurs. Et d'ailleurs, c'est un peu l'esprit hockey, tu me disais, le hockey sur glace, c'est un peu ça, c'est un esprit comme ça. Il n'y a pas de distinction. Dans toutes les rencontres et dans tous les clubs que en tout cas, moi, de mon expérience, que j'ai pu rencontrer depuis que mes filles font du hockey, et même en adulte, c'est vraiment, c'est une équipe. Une équipe, un club. C'est vraiment ça qui fédère. Donc, c'est vraiment, je pense, un peu
C'est un combat à mener, entre guillemets, c'est faire en sorte que cet esprit-là reste et que on reste dans le côté équipe, tous ensemble, garçons, filles, unis ensemble dans le club, quoi. Et Sephora, toi, ce serait quoi alors ton combat au sein du club ou même dans ta vie, à part décrocher le bac? Alors oui, bah, c'est exactement ce que Emmanuel elle a dit. Bah, déjà actuellement dans le club, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Ouais. Enfin, On a déjà, l'impression que tu es hyper épanouie et ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Non, mais c'est vrai. alors oui, bah, déjà, que ce soit en match, à l'extérieur ou du coup à domicile, on fait toujours tout pour bah, qu'on puisse avoir quand même une douche pour le voyage après. Bah oui, bien sûr. Enfin, on fait toujours tout, on va dire, pour nous, ce qui est très bien. Mm. Et du coup, bah, ouais, ça sera pareil, ce qu'Emmanuel elle a dit. Ouais, continuez à aller dans ce sens. En tout cas, c'est un bel exemple que vous donnez, vraiment sans distinction, garçon, fille. Et puis, on est tous à patiner sur la glace. Bravo, parce que moi, quand je vous vois faire, je me demande, il y a des techniques évidemment, hein, mais je suis très très loin quand je vais de temps en temps, effectivement, à la patinoire du Mans. Je suis très loin de votre aisance. Une petite photo, même 2 photos. D'abord, Sephora. À croquer la petite Sephora. On dirait que tu es dans un train. C'est Oui, quoi c'est cette ça. photo? T'es en train de manger. Oui, et en train de manger. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille là, du haut de tes 17 ans, tu as? Oui, là, j'ai 17 ans. Là, tu as 17 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille aujourd'hui par rapport à ton parcours sportif? Alors franchement, je dirais qu'un jour, tu trouveras le sport Ouais. qui te fera continuer pendant des années et des années. Parce que j'ai toujours été, on va dire, à changer de sport. Chaque année, je trouvais pas le sport, alors que là, je l'ai vraiment trouvé. Message aux parents, laissez vos enfants tester des sports. Et un jour, peut-être comme Sephora, tout d'un coup, à l'âge de 14 ans, c'est ça, dans ces eaux-là, eh ben, on trouve une passion et ça peut être génial. On va voir une photo de 2 filles qu'on a déjà vues également. Tes filles, elles s'appellent comment, Emmanuel, tes filles? Alors, à gauche, c'est Inès qui a 11 ans et Léa qui a 15 ans. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes filles sur leurs patins, là, sur la glace? Bah, de continuer à être elles-mêmes, de s'affirmer dans la vie et dans le sport, de continuer à s'affirmer. J'en discutais avec ma fille, je lui disais qu'est-ce que tu aimerais que je dise, et elle disait que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'est pas capable. Donc je leur dirais vous êtes une fille, vous êtes capable autant que les garçons et faites-vous plaisir. Et voilà, et faites-vous plaisir, c'est surtout ça. Merci pour votre spontanéité, votre sourire, un vent de fraîcheur sur ce plateau. Il fait très chaud sous les spots, mais avec ces images de glace, eh ben, ça fait du bien. Merci d'être venues dans Championne toutes les deux et merci à vous de nous suivre chaque semaine. À très vite. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.